Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous en forme. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Ah, ça y est, on l'entend. Comment vas-tu ? Je vais. Voilà, j'espère que les auditeurs vont tous bien, qui nous écoutent et puis qui sont fidèles, c'est bien. Soyez en tout cas bénis, au moins pour ça, déjà pour commencer. Attendez. Alors, bienvenue donc sur ce quiz de la semaine. On va voir bien sûr le chapitre 2 de Jean, qui est très court d'ailleurs, enfin très court. Il y a 24 versets, donc en gros il va y avoir autant de questions pratiquement que de versets. Bon, on va faire comme ça, Martine. Oui. Oui. On peut pas faire autrement. Non. Voilà. Côté musique, on retournera du côté de Gezer Bebo, qui font plein de choses. Encore ils font plein de choses, je te dis. Les autres, ils font rien. Au boulot, le gars. T'aurais pris des filles, parce que bon, quand même. Donc là, il y aura 2 chants de chez Gezer Bebo. Il y aura un chant également de chez Bethel Music, je crois. Bethel Music, oui, c'est ça. Donc Gezer Bebo et Bethel Music. Et puis, on va voir si on peut écouter les 3 chants. Oh, je pense. Je sais pas, on va bien voir. Parce que c'est pas parce que le chapitre est court qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a pratiquement autant de questions que de chapitres. Et puis, on va voir tout de suite peut-être la question de peu trop de l'Éternel sur Twitter. J'allais justement te demander. Mais je m'en doutais. J'ai l'habitude. Alors, la question de peu trop de l'Éternel, alors il vient d'en poser une quinzaine, mais j'ai vu que c'était trop tard pour répondre. Donc, on verra donc ça la semaine prochaine. Allez, on va voir. Le miracle de la résurrection de Lazare opéré par Jésus est cité dans combien d'évangiles ? Le miracle de la résurrection de Lazare opéré par Jésus est cité dans combien d'évangiles ? 1, 2, 3 ou 4 ? Bon, donc tous, quoi. Alors, je répète la question ? Vas-y. Le miracle de la résurrection de Lazare opéré par Jésus est cité dans combien d'évangiles ? 1, 2, 3 ou tous ? Alors on verra la tendance des tweetos vers le milieu après la première pause musicale. Et puis on aura la réponse à la fin de l'émission. Oui, c'est comme ça. Alors vous pouvez chercher, mais bon. On va commencer donc par écouter le chapitre 2, première partie, parce que j'ai divisé en 2, comme d'habitude. Donc Jean, chapitre 2, je l'ai diffusé tout à l'heure en entier d'ailleurs, le chapitre 2 en entier. Alors si vous l'avez écouté, tant mieux, sinon on va réécouter, c'est pas grave. On est là pour ça. Allez, Jean, chapitre 2, première partie, c'est parti mon kiki. Jean, chapitre 2, dans la Bible du Semeur. Première partie. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer « Ils n'ont plus de vin ?» « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour les ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit « En général, on sert d'abord le bon vin. Et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus.
Cela se passa à Cana, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que quelques jours. Voilà, alors je sais, la musique, c'est pas la même que lors du chapitre 1 de Jean. C'est tout simplement que je ne l'ai pas retrouvée, dites donc. Ah, ben, elle est quelque part sur un des 3 ordinateurs, et puis je sais pas où. Faut dire Alors, qu'on a eu tellement de problèmes avec les ordinateurs. Oui, c'est vrai que c'est pas évident en ce moment. Et puis, mais bon, c'est pas grave, parce que la musique, finalement, ça va très bien avec ce chapitre 2. Ça aurait peut-être été moins bien sur le chapitre 1, mais bon. Le chapitre 2, ça va, on entend même les bulles de champagne, dis donc. Oh, je m'en suis rendu compte qu'à l'instant, on entend les bulles de champagne et on parle de vin, justement. Oh, bah, mais le champagne n'existait pas à l'époque. Bah non. Enfin, je crois pas. Ouais, je sais pas. Enfin, je pense pas. Non, on sait pas, finalement, on sait pas. Ah, bah, peut-être. Eh ben, on va attaquer la première question. Martine, t'as un problème d'ordinateur, je crois. Ah oui. Toi aussi. J'ai mon ordinateur qui s'est arrêté tout seul. Voilà. Eh ben oui, il avait plus envie de travailler. Il a dit hop, j'arrête. J'étais en train de faire la recherche sur la question de Petro. D'un seul coup, pouf, écran noir. Eh ben voilà. Ah là 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 là, ces ordinateurs. Hein. Tant que ça marche, ça va. Mais alors quand ça marche plus, c'est bien embêtant. On est bien embêté. Allez, on va quand même poser la première question. Hein ah oui. Attention, t'es prête? On va poser la question quand même. Allez, où se trouve Cana? Où se trouve Cana? Ah ben, en Judée, en Samarie ou en Galilée? Où se trouve Cana? En Judée, en Samarie ou en Galilée? Allez, 10 secondes. En Galilée. Tu dirais en Galilée. En Galilée. Non, ça n'a rien à voir maintenant. Effectivement, c'est en Galilée, Cana. Et c'est alors la Galilée, je le rappelle, hein, c'est en haut de la carte d'Israël. Hein, pour ceux qui veulent le voir un petit peu, c'est vers le haut. On va dire c'est le tiers en haut d'Israël. Voilà. Eh ben on va lire ça, oui. J'ai 2 versets à lire, donc on va y arriver. Là, oui. Alors, il faudrait déjà que je sois sur la Bible. Voilà, c'est bon. Alors, donc c'est intitulé Le premier miracle. Il y a des petits titres. Hein. Je rappelle qu'on lit dans la Bible du Sommeur. Hein. C'est pour ça que des fois c'est un petit peu différent. On verra d'ailleurs sur la question de Petro de l'Éternel les petites différences qu'il peut y avoir dans certaines traductions. Alors, donc ces 2 premiers versets. Donc 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Donc on voit qu'à la base, la mère de Jésus, donc Marie, assistait aux noces. Et on voit que séparément, je pense que c'est séparément, Jésus était aussi invité. Hein. Bon, mais il était invité en plus. Et avec ses disciples en plus, voilà. Mais à la base, c'est Marie qui assistait aux noces. Allez, la deuxième question. Qu'est-ce qui manque C'est facile hein, comme question, mais bon, le but, c'est pas que les questions soient difficiles. Hein. Le but, c'est de lire la Bible, d'avoir peut-être des petits repères en plus dans la lecture, c'est bien aussi. Alors, qu'est-ce qui manque? Le vin, l'eau ou le café? Alors, qu'est-ce qui manque? Le vin, l'eau ou le café? 10 secondes. Le vin. Le vin, bah exactement. Et puis le vin, bah c'était du vrai vin. Ah, ça me rappelle toujours, quand on parle de vin, une discussion rapide que j'avais eue avec une personne qui disait « Oui, mais le vin, à l'époque, c'était pas alcoolisé, c'était du jus de fruits. » Non, dans toute la Bible, le vin, c'est du vin. Hein, voilà, c'est pas du jus de fruits. Enfin, bref. On va pas s'apitoyer sur notre sort. Hein. Allez, on va lire ça. Donc, c'est au verset 3.
Alors, le verset 3. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Oh. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Ah mais alors, j'aime bien cette traduction de la Bible du Sommer qui est plus claire. Moi, je la trouve plus claire, voilà. Et puis, on va poser la question suivante. Marie tient-elle compte de la vie de Jésus? Marie tient-elle compte de la vie de Jésus, oui ou non? Ah on sait pas, hein. Allez, on va mettre 10 secondes. Oui. Tu dirais oui. Non. Marie, c'est encore sa mère, et puis là, elle le fait bien sentir quand même. Hein, Ouais. Ah attends, on va relire, tu vas voir, on va relire avec le verset 4. C'est vrai que c'est mieux. Alors, écoute, lui répondit... verset 3. Oh, je crois que j'ai lu un petit peu trop d'ailleurs. Non, c'est bon. Je vais reprendre au 4. 3. Ouais, on peut prendre au 3, ouais. Allez. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Et qu'est-ce que dit Marie? Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Elle se fiche complètement que son heure soit venue ou pas venue, en fait. Elle lui dit, vous faites ce qu'il vous dira, point. Voilà, c'est tout. Ah, mais attends, c'est la mère qui commande encore? Non, mais attends. Non? Alors, oui. On va pas se laisser faire, non? Voilà, allez, la question suivante. J'ai interprété la question autrement, donc. Voilà. Combien y a-t-il de jarres? 3, 6 ou 8? Ah oui, j'ai dit, c'est des questions faciles quand même. Hein. 3, 6 ou 8, combien de jarres? Allez, c'est parti. Hein. Six. 6, c'est une bonne réponse. On applaudit ce coup-ci. Et alors, on enchaîne avec la question suivante. Combien de litres de vin Jésus a-t-il fait? Combien de litres de vin Jésus a-t-il fait? Bon, c'est grosso modo, hein, parce que c'est... Hein. Allez, combien de litres Jésus a-t-il fait? 400, 600 ou 800 litres? Aïe. Quoi que tu dirais donc, Martinette? Je dirais 600. Tu dirais 600. Ah ouais. Ah, 600 litres, hein, c'est pas mal, mais bon, on ne sait pas combien il y avait d'invités en fait à la noce. Hein, voilà, donc, tout à fait. S'ils étaient 600, ça fait qu'1 litre par personne. Bon, je pense pas qu'ils étaient 600. Enfin, au Moyen-Orient, et puis peut-être encore en Israël, c'est vrai que quand ils font des noces, quoi. Ils sont pas 5, quoi. Il y a certains petits villages, c'est tout le petit village qui est invité en fait à la noce. Donc, bon. Alors, il y avait peut-être beaucoup de monde. Allez, on va lire ce verset 6. Il y avait là donc 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Bon, c'est pour ça que j'ai fait une moyenne à 100 litres. 100 litres multiplié par 6, ça fait donc 600 litres. C'est facile quand même. Oh, oui. Mais peut-être qu'elles ont été toutes remplies à 120 litres. Hein, ça faisait un peu plus, donc, du coup. Ça fait 120 litres de plus, oui, quand même. Bon. Et on arrive à la question suivante. À qui Jésus fait goûter le vin? À qui Jésus fait goûter le vin? À l'ordonnateur, au marié ou à la mariée? Pourquoi pas? Attends. À qui Jésus fait goûter le vin? L'ordonnateur, le marié ou la mariée? Toujours 10 secondes. L'ordonnateur. L'ordonnateur du mariage, exactement. On lit ça donc au verset 8. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu
et aller l'apporter à l'ordonnateur du repas.